Le Togo confirme sa position géostratégique au sein du Commonwealth pour la promotion du partenariat public-privé et au développement économique en Afrique. À l'initiative conjointe des gouvernements togolais et britanniques, Lomé a accueilli à cet effet le 4e Forum Royaume-Uni-Afrique francophone de l'Ouest et du Centre, UKWC4, placé sous le thème « Le succès engendre le succès ». La cérémonie d'ouverture de cette rencontre d'affaires a été présidée par le président du Conseil, Faure Essozimague Gnassingbé, en présence de l'envoyé commercial du Premier ministre britannique en Afrique francophone, Ben Coleman, responsable de l'Afrique de l'Ouest et centrale pour UK Export Finance, UKEF, Stephen Grehob et des autorités politiques et administratives. L'événement a réuni plus de 600 décideurs, investisseurs et représentants d'institutions publiques et privées venus du Royaume-Uni et de plusieurs pays africains. Le président du Conseil s'est dit honoré et réjoui de la forte mobilisation ainsi que du choix porté sur le Togo pour abriter ce forum, le premier du genre dans l'histoire du continent. Il a souligné la portée symbolique et stratégique de cet événement, témoignant une fois de plus de la confiance et de la reconnaissance d'une Afrique en mouvement, mais aussi de la qualité du nouveau partenariat entre le Togo et le Commonwealth. C'est la première fois que ce forum se tient sur le sol africain, et ce n'est pas un simple déplacement géographique. C'est un déplacement symbolique, celui du centre de gravité d'un partenariat qui s'enracine désormais davantage dans la réalité africaine, dans son énergie, dans sa jeunesse et dans son ambition, a-t-il déclaré. Mettant en lumière l'importance de cette distinction pour le Togo et pour l'Afrique, le président du Conseil a indiqué que ce choix traduit la confiance et la reconnaissance d'une Afrique qui n'est plus seulement un marché, mais un partenaire à part entière. Il illustre également la relation nouvelle et dynamique qui s'est nouée entre le Togo et le Commonwealth depuis 2022. À l'occasion, il a partagé avec les représentants du Commonwealth et du secteur privé 5 convictions simples, qui traduisent la vision que le Togo porte pour ce partenariat renouvelé entre le Royaume-Uni et l'Afrique francophone. Nouveau chapitre du partenariat entre le Royaume-Uni et l'Afrique francophone. Le président du Conseil a souligné que la tenue de cet événement à Lomé marque l'ouverture d'un nouveau chapitre du partenariat entre le Royaume-Uni et l'Afrique francophone. Il a rappelé que les deux parties partagent désormais une même ambition, passer d'une relation d'assistance fondée sur des dons à de véritables relations économiques, construites sur l'échange, l'investissement, la création de valeur et la complémentarité des savoir-faire. Le président du Conseil a, à cet effet, présenté les atouts et les opportunités d'investissement que les deux parties peuvent mettre en synergie pour rendre ce partenariat plus dynamique et mutuellement bénéfique. Du côté africain, il a évoqué la jeunesse, les ressources naturelles et le potentiel d'innovation du continent. En ce qui concerne les atouts et opportunités du Royaume-Uni, le président du Conseil a mis en avant l'expertise, la technologie et les capitaux que le pays peut apporter. Selon le président du Conseil, le Togo, au regard de son riche potentiel naturel, de son dynamique capital humain, de son ouverture économique, des réformes ambitieuses entreprises pour améliorer le climat des affaires, ainsi que de sa stabilité politique et de son engagement constant en faveur de la paix et de l'intégration sous-régionale, se situe au point de rencontre stratégique entre ces deux mondes. Le pays incarne ainsi cette Afrique moderne, confiante et connectée, qui s'ouvre, qui relie. Et qui aspire à une coopération équitable, durable et fondée sur la création de valeurs partagées et inclusives. Avec notre port en eau profonde, nos réformes pro-investissement, notre stabilité politique et notre engagement régional exemplaire, notre pays est devenu l'un des principaux points de convergence entre l'Afrique et le reste du monde. Au-delà de l'ambition économique, le président du Conseil a émis le vœu de voir ce forum devenir un véritable espace de dialogue, de concertation et de vision partagée, destiné à abolir les murs linguistiques et à lever les barrières économiques, afin d'ériger de solides ponts de prospérité entre le Royaume-Uni et l'Afrique francophone. Faire des infrastructures, des leviers de souveraineté, de croissance et de compétitivité est l'une des ambitions majeures de ce partenariat et de faire des infrastructures des leviers de souveraineté, de croissance et de compétitivité pour l'Afrique francophone, en privilégiant des projets mieux conçus, mieux financés et mieux intégrés. Il s'agit d'investir pour produire, pas seulement de construire, a déclaré le président du Conseil. Selon lui, les infrastructures ne sont pas de simples dépenses, mais de véritables investissements stratégiques. Construire un port, une route, une ligne électrique ou un réseau numérique n'a de sens que si ces travaux permettent aux entreprises locales de produire, de transformer et d'exporter davantage. Pour le président du Conseil, les infrastructures utiles sont celles qui relient le champ au marché, le producteur à la transformation, l'idée à l'innovation. Et c'est cette vision qui guide le Togo dans ses initiatives de modernisation et de développement économique. Et la modernisation du port de Lomé, le développement des corridors logistiques, ainsi que des réseaux énergétiques et numériques, positionne le Togo comme un hub régional dynamique,
capable de jouer un rôle clé dans les chaînes de valeur mondiales. Le président du Conseil a également invité les partenaires britanniques à investir dans ces infrastructures productives, qui soutiennent la transformation industrielle en Afrique. Nous invitons nos partenaires britanniques à investir avec nous dans ces infrastructures productives qui soutiennent la transformation industrielle africaine et créent de la valeur locale pour que l'investissement dans le béton devienne investissement dans le développement. Cette approche illustre la volonté du Togo de combiner croissance économique, innovation et coopération internationale, tout en renforçant sa position stratégique en Afrique de l'Ouest. Faire entrer les acteurs locaux dans les chaînes de valeur. Poursuivant sa réflexion sur les leviers du développement, le président du Conseil a insisté sur l'importance de construire la croissance à partir de la base, en soutenant les petites et moyennes entreprises, PME, en valorisant la créativité des jeunes et l'audace des entrepreneurs. Il a souligné qu'il est essentiel de donner toute leur place aux entrepreneurs africains, aux jeunes et aux femmes, afin de renforcer l'innovation et l'inclusion dans les chaînes de valeur. Le développement ne se décrète pas, il se construit par la base, dans le tissu des petites et moyennes entreprises, dans la créativité des jeunes et dans l'audace des entrepreneurs. Il faut donner ici toute leur place aux entrepreneurs africains, aux jeunes et aux femmes. Il apparaît clairement que ce forum se veut une tribune pour une Afrique qui entreprend, innove et transforme. Le président du Conseil a ainsi rassuré les partenaires sur la capacité des PME africaines à franchir un nouveau seuil, en participant activement à l'intégration régionale et globale, notamment dans des secteurs clés tels que l'agro-industrie, le numérique et les services. Pour atteindre cet objectif, a-t-il précisé, ces entreprises n'ont pas tant besoin d'assistance que de partenariats intelligents, mais plutôt des facilités d'accès au capital, à la formation et aux partenariats technologiques. Dans cette dynamique, le Royaume-Uni peut, selon le président, jouer un rôle clé dans cet écosystème, en soutenant l'investissement patient et en connectant les incubateurs et les fonds d'innovation. Investir dans les PME africaines aujourd'hui, c'est le pari le plus rentable sur l'avenir du continent, a-t-il conclu, réaffirmant l'importance stratégique de la coopération économique basée sur le partage de savoir-faire et le soutien aux acteurs locaux. Croissance verte, révolution numérique et intégration régionale, les piliers de l'avenir économique de l'Afrique francophone. Pour assurer un avenir radieux au continent, le président du Conseil a identifié deux forces capables de transformer durablement les économies, l'énergie propre et l'innovation numérique, qu'il considère comme les grands accélérateurs de la prospérité africaine. Il a souligné, à cet effet, la double transition verte et numérique qui représente pour de nombreux pays africains une opportunité de saut technologique, permettant de contourner des décennies de dépendance industrielle et d'inventer des modèles plus sobres, plus inclusifs et plus intelligents. Les partenaires britanniques peuvent, à cet égard, accompagner l'Afrique à construire directement l'économie de demain. Cependant, le président du Conseil a insisté sur le fait que cette transformation doit rester avant tout humaine, car, chaque investissement dans une ferme solaire, une fintech ou une ville intelligente doit également être un investissement dans l'emploi pour la jeunesse, dans l'accès des femmes aux opportunités économiques et dans la cohésion sociale. Dans un monde de plus en plus instable, la durabilité n'est plus un luxe, c'est notre nouvelle frontière économique et morale, a-t-il ajouté. Faire de l'intégration sous-régionale, le moteur d'un marché africain ouvert sur le monde. Enfin, le président du Conseil a mis en avant l'intégration régionale de l'Afrique francophone comme moteur d'un marché africain ouvert sur le monde. Selon lui, le succès du forum dépendra de la capacité des acteurs à penser aux deux